Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le pasteur Innocent. Je profite de cet instant pour faire cette petite vidéo parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je vais encore travailler tard et je voulais, donc, au cas où je ne pourrais pas rendre témoignage directement, je voudrais faire donc cette petite vidéo pour bénir le Seigneur et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit, tout ce qu'il ne cesse de faire dans notre vie et je voulais pas rater cette occasion. C'est pourquoi je me suis dit, au cas où je n'aurai pas le temps ou que je serai dans les transports en commun et que je pourrai pas témoigner de vive voix, je profite de vous faire cette vidéo-là pour rendre gloire à Dieu de ce qu'il a fait dans notre vie. Je voudrais commencer donc en remerciant le Seigneur pour la famille que vous êtes. Merci pour l'aide que vous nous avez accordée dès que vous avez appris le décès de ma maman. J'ai été particulièrement très touché par l'attention, par les marques d'encouragement que les uns et les autres nous ont adressées. Je bénis le Seigneur parce que là encore, j'ai vu la famille merveilleuse du CBS que nous sommes, que vous êtes. Et ça nous a fortifié, ça nous a donné le courage d'aller de l'avant et de pouvoir participer à cet événement assez particulier, riche d'émotions, qu'est l'enterrement de maman. Et ça, je voudrais dire merci, mais alors là, merci solennel à toutes les personnes qui nous ont soutenus spirituellement, mais également financièrement. J'ai vu la mobilisation autour de cet événement pour donner un coup de main à ma famille et je tenais à bénir le Seigneur pour l'engagement des uns et des autres. Merci beaucoup. Nous nous sommes sentis vraiment soutenus, épaulés durant cette phase difficile de notre vie et je me réjouis encore et je bénis le Seigneur pour la famille que vous êtes. Vous êtes merveilleux. Alors, comment faire? Par où commencer? Il y a tellement de choses à dire et je sais que vous êtes impatient de savoir ce qui s'est passé ou comment ça s'est passé au Gabon. Et nous aussi, on est très impatients de pouvoir raconter. Je crois que mon épouse a commencé à le faire dimanche dernier, mais le temps, je crois, n'aurait pas suffi pour dire en détail comment ça s'est passé. Donc, je vais essayer dans cette courte vidéo de résumer comment Dieu a agi pendant ce voyage, avant, pendant et après ce voyage. Et si bien sûr j'oublie des choses, je me ferai le plaisir de revenir dans le cadre d'un autre témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. La première chose que je dois dire, c'est lorsque nous partions déjà, nous étions, comment dirais-je, nous avions réservé un billet d'avion, l'enterrement de maman était prévu pour le 5 mars, et on n'avait pas pu trouver de billet d'avion avant. Donc le seul billet qu'on avait trouvé, c'était un vol d'Air France qui partait le 4 à 15 heures de Munich et qui nous faisait arriver à Libreville le 5 à 6h10. C'était le seul qu'on avait. Et notre crainte, c'était qu'on ne puisse pas assister à l'enterrement aux funérailles parce que les funérailles, ce qu'on appelle la levée de corps, donc le déplacement du corps jusqu'au cimetière était fixé à 10h30 ou à 11h. Et on s'est dit, avec toutes les formalités administratives à l'aéroport, les formalités d'hygiène et de sécurité, les formalités relatives au Covid, on priait vraiment que l'on puisse sortir très rapidement de l'aéroport pour pouvoir assister à ces dernières heures-là, rendre hommage à maman. Et là, c'est la première étape où on a vu la gloire de Dieu parce que on est arrivé, laissez-moi vous dire, on est arrivé 30 minutes avant l'heure prévue. Donc au lieu d'arriver à 6h, 6h10 comme prévu, on est arrivé un peu plus tôt, autour de 5h35. On était déjà très content et on s'est dit merci Seigneur. Et une chose extraordinaire va se passer à ce moment-là. On n'a pas voyagé en business, on a voyagé en classe éco et vous savez quand vous êtes en classe éco, vous êtes derrière et les classes business est devant, ils sortent les premiers, normalement ils sont reçus les premiers, ils sortent les premiers de l'avion, ils sortent les premiers au check-in, check-out et tout cela. Mais là le Seigneur va faire une
une grâce particulière. Dès qu'on est sorti de l'avion, on a vu une longue file de queue. On a vu une queue, on s'est dit, oula, ça va nous prendre au moins 1 heure avant de pouvoir passer au contrôle de douane. Mais là, le Seigneur a étendu sa main. Parce qu'on est passé quasiment les premiers, si ce n'est les deuxièmes, parce que à ce moment-là, ils ont demandé de faire passer les familles qui avaient des enfants avant les autres, et donc on s'est vu de dernier qu'on était à premier. Merci Nathan, parce que on est passé, il y avait une famille avant nous et ensuite on était les deuxièmes. Donc de toute l'avion, de tout, je veux dire tous les passagers de l'avion, on est sorti, on veut dire, on était la deuxième famille à sortir, à passer les check-in et donc on avait la priorité sur les autres. On a passé les différents check-in sanitaires avant les autres, ce qui a fait en sorte que on est arrivé un peu plus tôt, mais on est également sorti de l'aéroport un peu plus tôt. Autour de 7 heures, on était déjà dehors. Et ça nous a permis d'aller déposer Nathan et puis d'aller au lieu de l'enterrement. Vraiment, j'ai béni le Seigneur parce que j'ai vu vraiment la grâce de Dieu. Si on avait attendu notre tour, je pense qu'on serait sorti très tard. Et on n'aurait pas eu le temps, suffisamment de se recueillir auprès de la dépouille de maman avant de partir. Et donc ça a été le premier miracle que le Seigneur a accompli. Il y a eu encore d'autres choses. Je peux pas tout en parler parce que je crois que la vidéo même ne suffirait pas. Je suis déjà à 6 minutes. Mais il y a eu l'autre chose, je veux dire un autre point marquant qui nous a vraiment touchés, c'est que lorsqu'on est arrivé, il y avait là des serviteurs de Dieu. 3 serviteurs de Dieu qui ont été envoyés par le papa Jackie, notre papa à tous. Et là, je ne savais pas qu'ils étaient là, mais ils étaient là depuis le matin. Ils étaient en contact avec mon petit frère, ils connaissaient la maison, donc il leur a indiqué la maison. Et quand je suis arrivé, il y avait tellement d'émotions, il fallait on aille se recueillir, il fallait également qu'on discute avec papa. Il y avait des problèmes familiaux à traiter parce que mon côté maternel disait que il fallait faire des pourparlers avant que le corps ne soit déplacé, et toutes ces choses-là faisaient en sorte que les pourparlers se poursuivaient et que la tension était à son comble. Mais je suis sorti à un moment donné parce que je devais accompagner ma grand-mère qui se sentait pas mal, qui a fait un malaise. Et là, en revenant, j'ai vu un homme de Dieu qui m'a interpellé et qui m'a dit est-ce que c'est vous le pasteur innocent? Je lui ai dit oui, c'est moi. Et il m'a dit nous sommes là depuis le matin, nous sommes venus pour vous accompagner. On a été envoyé par papa Jackie, par l'apôtre Jackie, pour vous accompagner pendant ces moments difficiles. Alors mon cœur s'est rempli de joie parce que j'ai vu de là, ils étaient à 3. 3 hommes de Dieu qui ont quitté leur maison un samedi matin et qui sont venus pour nous assister, qui sont venus pour nous témoigner leur amour, et ils venaient de différents quartiers de Libreville, différents coins de Libreville. Il y avait un qui venait de Vindeau, la commune dans laquelle ma famille vit, mais il y avait d'autres qui venaient d'autres quartiers plus éloignés, et ils étaient là, ils étaient réunis là pour nous soutenir. Et ça, c'était aussi un événement marquant qui a touché mon cœur, qui nous a fait du bien, qui nous a encore consolidé, fortifié, parce que là encore, on a vu la gloire de Dieu se manifester. Donc ça, c'était le deuxième événement, le même samedi qui s'est passé. Et autre chose, il y a eu des successions d'événements qui se sont déroulés, et finalement donc ma famille maternelle a accepté que la dépouille de maman soit enterrée et que les pourparlers se fassent après. Et à ce moment-là, il y avait encore des complications, il fallait sortir de l'argent, il fallait dépenser plein de choses, et le Seigneur a fait grâce. Je vous épargne les détails. L'argent qu'on n'avait pas, parce qu'il y avait des pourparlers entre ma famille paternelle et ma famille maternelle, le Seigneur a fait grâce et les choses se sont arrangées. On a pu enterrer maman. J'ai envoyé une vidéo où on était au cimetière et où on chantait pour la gloire de Dieu. Mon père a entonné certains cantiques. Ça, c'est aussi un moment qui m'a vraiment touché. Et là, lorsque sa femme, on la mettait sous terre, je veux dire le corps de sa femme,
il a chanté des cantiques. C'est lui qui entonnait des cantiques. Et ça aussi, j'ai vu la main de Dieu sur sa vie et je me suis dit waouh, à un moment aussi difficile, il a encore le courage de chanter, il a encore le courage de louer le Seigneur et ça m'a aussi fortifié. Autre chose, donc la nuit de samedi, on a fait la nuit de samedi à dimanche et la nuit de dimanche à lundi. On était un peu fatigués, donc on est resté à la maison et puis on s'est rendu compte que les nuits, Nathan avait du mal à dormir. Il avait un peu une toux grasse, après une toux un peu sèche. On s'est dit bon, c'est sûr que c'est le changement climatique. On a quitté Munich, il faisait moins 2 degrés. On arrivait à Libreville, c'était 26 degrés. Pour la petite histoire, quand on arrivait à l'aéroport, il a commencé à pleurer. Et on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et on s'est rendu compte qu'il avait chaud. Donc Nathan s'est retrouvé en débardeur et couche à l'aéroport parce qu'il ne supportait pas la chaleur. Donc on s'est dit c'est sûr que c'est le changement climatique, c'est ce qui va faire en sorte que il ne se sente pas bien, mais bon ça va s'améliorer. Mais on s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas. Donc le lundi on a décidé d'aller voir un pédiatre pour savoir ce qui se passait et on nous a conseillé, j'ai ma petite sœur qui travaille au CHU d'Auvergne et on nous a conseillé de faire un test Covid et donc les résultats du test étaient positifs, aussi bien pour Nathan que pour nous. Donc on nous a donc demandé de faire la quarantaine. On nous a mis en quarantaine pendant 10 jours. Il fallait faire et suivre un traitement qu'on nous a donné et rester à la maison et soutenir la famille, mais on était comme coincés à la maison, on était un peu coincés, mais même dans cette phase-là où on devait rester à la maison, on a vu la gloire de Dieu parce que les gens venaient. Les gens sont venus nous rendre visite, ma belle famille est venue, des amis sont venus, bien sûr on essayait de garder les distances, porter des masques. Moi, en tant que benguiste, on a dit bon, on va mettre les gels hydroalcooliques et tout ça, les masques. Les gens venaient, mais les gens se réjouissaient avec nous et au-delà de la maladie, les gens étaient là. Ils nous ont soutenus, ils nous ont accompagnés et on a encore là vu l'amour que le Seigneur peut apporter. Il y a eu d'autres situations qui se sont passées. On a eu l'occasion de prier avec les frères que ça faisait longtemps que j'avais vu, avec ma belle famille. On a eu l'occasion de leur rendre visite. Bien sûr, après la quarantaine, on a prié ensemble, on a chanté ensemble, on a loué le Seigneur ensemble. C'était des moments merveilleux et le dernier, je raccourcis parce que la vidéo devient de plus en plus longue, ça fait 12 minutes. Et l'autre chose, c'est le témoignage que mon épouse a rendu dimanche dernier. En revenant, donc on était à la veille de notre départ. On a eu des problèmes parce que après ça, après la quarantaine, il fallait qu'on reparte à l'hôpital pour justifier qu'on n'était plus infecté et que donc on était guéri de la Covid. On est parti à l'hôpital, on a fait les tests. On était négatif, donc on avait été guéri, Suzy et moi, mais Nathan était encore positif. On s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Même le médecin qui nous avait reçu ne comprenait pas ce qui se passait. Et il nous a dit, bon, écoutez, dans ces cas, il faudra aller au laboratoire national pour faire des tests PCR approfondis. Ces tests PCR, ce sont des tests qui sont payants. Malheureusement, donc on est allé faire des tests qui ont été négatifs, mais bon, après, puisqu'on les a fait un peu plus tôt, ça veut dire que la durée de validité de ces tests-là a été expirée, donc on pouvait plus refaire ces tests-là pour voyager. Donc on a dû refaire d'autres tests pour pouvoir prendre le vol, donc d'autres tests samedi pour pouvoir prendre le vol dimanche. Ces tests-là, on les attendait toute la journée de samedi, ils sont pas arrivés. L'après-midi de samedi, ils ne sont pas arrivés. La soirée de samedi, ils sont pas arrivés. Ils sont arrivés, je crois, autour de 22h. 22h, il n'y a plus d'endroit où on peut imprimer de tests. Donc, qu'est-ce qu'on a s'est dit? De toute façon, comme disait mon épouse lors de son témoignage, on nous avait également informé que papa ne se sentait pas bien. Il avait fait 17 de tension et puis une fièvre de 40. On a prié, on a intercédé pour lui et puis on s'est dit bon, on va aller le rendre visite, on va lui dire au revoir et puis on va aussi profiter à imprimer nos tests parce qu'en réalité on n'avait pas d'autre moyen d'imprimer et sans ces tests là on ne pouvait pas prendre l'avion.
On est parti donc chez papa. À 23h, comme elle vous l'a dit, on a démarré. On est allé, on lui a rendu visite, on a prié pour lui. Son état s'est stabilisé par la grâce de Dieu. On a passé un moment de temps dans la prière. Et puis, quand au moment de revenir, le véhicule ne répondait plus. Les freins, le véhicule ne répondait plus. C'est un véhicule que j'ai loué pour l'occasion. C'est un pick-up, un 4x4 qui normalement fonctionne correctement, mais ce jour-là, c'est vrai qu'il a commencé, il y a eu quelques pannes au départ, mais là, ce jour-là, les freins ne répondaient plus du tout. Quand je dis ne répondaient plus du tout, les chauffeurs savent de quoi je parle. Tu appuies sur la pédale, ça s'enfonce, elle reste enfoncée. On n'avait pas le choix. Il était 1h du matin. Et on avait le choix, soit garer le véhicule et rentrer à pied, parce qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de taxi. Et comme c'est le couvre-feu, personne ne veut aller dans notre direction. Et j'ai donc pris mon courage à deux mains et j'ai dit, on va rentrer à la maison. On est parti. Le premier barrage, je me suis fait remonter les bretelles par un policier parce qu'il m'a demandé de stopper. Je n'ai pas pu stopper parce qu'il n'y avait pas de frein. Je lui ai expliqué la situation. Il nous a laissé partir. Et ensuite, arrivé à ce fameux barrage-là, j'ai freiné. Mais ça n'est, comme je vous ai dit, plus de frein. La pédale est restée enfoncée. J'ai essayé de ce qu'on appelle, comment on dit ça ? J'ai essayé de freiner plus successivement, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc on est monté sur une barricade, vraiment une barricade, c'est pas en bois, une barricade en fer. Je ne sais pas comment la voiture ne s'est pas cassée, le bas de caisse n'a pas été touché, ni les pneus, ni rien. On est monté sur la barricade en fer et puis même ça n'a pas pu arrêter la voiture. J'ai dû couper le moteur en pleine conduite pour pouvoir immobiliser le moteur, le véhicule. Et après ça rejoint ce que mon épouse a dit. On a été interpellé. Le policier m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de faire ça, de casser la barrière. Vous êtes hors la loi. Et dans ce cadre-là, le colonel du B2 nous a demandé de vous en mettre en garde à vue pour la nuit et puis pour régler les formalités demain. Et là, le Seigneur a fait grâce. J'avoue qu'à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais alors là, qu'est-ce qui se passe? On voyage demain, on a tellement de problèmes comme ça pour voyager, qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que le Seigneur a touché le cœur de ce policier-là, je lui ai expliqué la situation, je lui ai dit, écoutez, je voyage demain avec ma famille. Si je le pouvais, j'aurais laissé la voiture. Mais j'habite très loin et sans voiture je peux pas me rendre, il n'y a pas de taxi. Et on a commencé à discuter, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, tant que vous ne partez pas de là, vous allez devoir payer une amende, une forte amende. Il me parlait d'1 million de francs CFA que je n'avais pas bien sûr. Il m'a demandé de vouloir payer une amende et j'ai dit je n'avais pas ces sous-là. Il m'a dit si vous n'avez pas n'avez pas 1 million de francs CFA, vous n'allez pas bouger de là. Je vais garder vos papiers, je vais vous demander de quitter le véhicule et vous allez me suivre au poste. Pendant ce temps, ma femme était là. Après, elle s'est retirée et elle a commencé à prier, à bénir le Seigneur. Et moi, dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est toi qui nous as envoyés au Gabon. Moi, j'étais bien à Munich. Mais tu as permis que l'on vienne là. Ce n'est pas en vain. On est resté longtemps. Je crois que tu nous as utilisés pour bénir ma famille, bénir beaucoup de personnes autour de nous. Et là, on est en train de rentrer. Il faut que tu trouves une solution. Après, il a commencé à négocier. Il m'a dit, écoutez, il faut que vous trouviez une solution pour ce soir, sinon vous allez devoir dormir au commissariat. Et puis, on a discuté. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que je n'habite pas ici et que je vais devoir rentrer. Et je vous avoue que jusqu'à présent, en ce moment, je suis en train de me rappeler, mais qu'est-ce qui a même pu décanter la situation? Et j'ai la réponse, le Seigneur. À un moment donné, il m'a dit, écoutez, je vais vous libérer. Je vais vous libérer, mais vous allez me promettre de rentrer à la maison et de ne plus sortir. Je veux dire de rentrer, de rouler doucement, de rentrer à la maison et puis de ne plus sortir pendant un moment. Moi, je me dis, Seigneur, merci parce que là, tu viens de nous sauver la vie. Si on nous avait interpellés, si on nous avait menottés ce jour-là, si on m'avait menotté, on m'avait emmené en prison, j'aurais raté mon vol. Je sais pas comment ma femme se serait retrouvée, ni mon fils.
Et là, il a accepté de me libérer, il a accepté de me laisser rentrer à la maison avec le même véhicule sans frein. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, tu as fait ce miracle-là et donc tu vas nous raccompagner à la maison. Je raccourcis. On a encore repris le même véhicule, on a encore eu d'autres barrières, mais cette fois-ci, le véhicule au moins répondait un petit peu et on est arrivé à la maison. J'ai garé la voiture et j'ai dit, toi, tu restes là. On est reparti le lendemain matin, donc à l'aéroport avec le véhicule de mon beau-père qui est venu nous chercher. Et je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'effectivement, dans ces moments-là, on ne sait pas comment réagir. On ne sait même pas quoi dire. On sait qu'on est en faute mais que notre espérance se base uniquement sur le Seigneur. Et je crois que si on n'avait pas Jésus, si le Seigneur nous avait pas aidé ce jour-là, c'est sûr qu'on serait resté au Gabon. J'aurais peut-être été enfermé. Mais là encore, je vois la grâce de Dieu parce que je sais qu'il y a une armée d'intercesseurs qui priaient pour nous. Une armée d'intercesseurs qui nous portaient dans la prière et qui fléchissaient les genoux chaque jour à implorer la grâce de Dieu pour notre vie, pour notre voyage, pour notre séjour. Et je ne peux que me réjouir parce que Dieu écoute vos prières et vous êtes une bénédiction pour nous. Vous avez été une bénédiction et vous l'êtes encore pour nous. Donc voilà un petit peu résumé ce que l'on a vécu, au Gabon. Une dernière chose, c'est déjà 21 minutes. Je vais essayer de conclure. Finalement on va à l'aéroport, mais quand on est parti, Nathan n'avait pas de carte de séjour. Nathan n'a pas de carte de séjour parce il a un passeport gabonais, mais il n'a pas de carte de séjour. On est en train de faire une procédure pour la naturalisation, donc pour avoir la nationalité allemande. Et donc on s'était dit, bon, ça servait à rien qu'on lui fasse la carte de séjour. De toute façon, il est né en Allemagne, il a ses papiers, son Urkunde est allemand. Et quand on a voyagé, on n'a pas eu de problème. Et quand il fallait revenir, nous on avait nos cartes de séjour, donc on est résident en Allemagne, mais Nathan non. Nathan non. Et la dame de Air France nous dit oui, vous avez vos séjours, mais votre fils il doit rester parce que il n'a ni visa ni carte de séjour pour entrer en Allemagne. Et donc là encore, ça a été une autre complication. Jusqu'à la dernière minute, le diable ne voulait pas que l'on rentre. Et on nous a mis de côté une fois de plus. Et le temps qu'on vérifie les dossiers, qu'il vérifie le Urkunde de Nathan, c'est-à-dire l'acte de naissance de Nathan, qu'il vérifie tous les papiers, ça nous a fait perdre pratiquement 1 heure de temps. Mais au final, notre Dieu est bon, il a permis que cette fois-ci encore, tout se passe sans problème. Donc Nathan a pu embarquer avec nous et on est de retour. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous.